Masechet Moed Katan, Daf Chavav 26. Nous commençons au dernier mot de la page précédente, Tanu Rabbanan. La Braïta commence au début de Daf Chavav Amud Aleph. La Braïta nous dit Velo Kraim, voici les Kraim, c'est-à-dire lorsqu'on déchire ses habits pour certains morts, certains proches parents. Nous avons vu que pour certains, on a le droit de les recoudre. Al-Aviv, Al-Limo, si un homme a déchiré ses habits sur le décès de son père ou de sa mère, il n'a pas le droit de les recoudre, c'est-à-dire mitachim, de faire une bonne couture, comme nous l'avons vu plus haut. Et là, dans la Braïta nous rapporte Elukraim. Voici tous les déchirures, Shen mitachim, qu'on ne peut pas recoudre normalement. C'est Akorea, Al-Aviv, Al-Limo, si quelqu'un déchire ses habits pour son père ou pour sa mère. Val Rabosh Limdo Torah, bien pour son maître qui lui a enseigné la Torah. Il doit aussi déchirer ses habits et il ne pourra pas recoudre ses habits normalement. Val Nasi, si c'est le Nasi, comme le roi ou le Nasi, celui qui était le président du tribunal rabbinique, qui était à l'époque comme le roi, après, une fois que il n'y avait plus de roi en Israël, c'était le Nasi qui dirigeait le peuple d'Israël, Valav Beddin, sur celui qui est à la tête du Beddin, Val Shmuot Haraot, sur les mauvaises nouvelles, Val Birkat Hashem, si un homme a entendu un autre bénir Akadosh Baruch Hu, pour ne pas dire maudire. Val Sefer Torah Shenisraf, ou si un homme ou un Sefer Torah qui a été brûlé, vers la Ré Yehuda, sur les villes de Yehuda détruites, les villes de Judée détruites après la destruction du Beth Amikdash, vers la Mikdash, sur le Beth Amikdash détruit, vers Yerushalayim ou sur la ville de Yerushalayim. La Gemara reprendra par la suite, nous verrons exactement les pratim de ces halachot, Vekorea al Mikdash ou Mosif al Yerushalayim. Et un homme doit d'abord déchirer sur le Beth Amikdash, ensuite rajouter sur Yerushalayim. C'est-à-dire, comme nous le verrons par la suite, si un homme rentre à Yerushalayim et voit le Beth Amikdash détruit, il va d'abord déchirer ses habits sur Yerushalayim, sur la vieille ville détruite, et ensuite sur le Beth Amikdash. Dans le cas où il est rentré dans une boîte, par exemple, directement au Beth Amikdash, en face du Beth Amikdash, donc il n'a pas vu Yerushalayim en rentrant, il va d'abord déchirer ses habits sur le Beth Amikdash, et ensuite rajouter, c'est-à-dire élargir la déchirure, continuer de déchirer ses habits sur Yerushalayim. Et la Gemara va nous expliquer la source de chaque point. Aviv ve'imo, pour son père ou pour sa mère, ve'rabo shelimdo Torah, ou son maître qui lui a enseigné la Torah. Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Il doit déchirer ses habits, ne pas les recoudre. Dirtiv, c'est marqué, ve'elisha, l'élève de Eliyahu Hanavi, lorsqu'Eliyahu Hanavi est monté au ciel, Elisha ra'a, Elisha a vu, ve'u metzaek, et il criait, Avi, Avi, mon père, Rechev, Israël ou Farashav, le char d'Israël et son cavalier. Et la Gemara nous explique Avi, c'est Avi ve'imo. C'est-à-dire, il était comme son père et sa mère. Rechev, Israël ou Farashav, c'est Rabo Shilimdo Torah, c'est son maître qui lui a enseigné la Torah. Maï Mashma, comment on voit que Rechev, Israël, Farashav, c'est son maître. Knemetargem Rav Yosef, comme le Targum araméen de Rav Yosef dit, Rebi, c'est-à-dire des tav léon l'Israël, il était bon pour le peuple d'Israël, bitzlouté, dans sa prière, miretirinu parashim, mieux que des chars et des chevaux. Donc Eliyahu Hanavi était comparé au père, à la mère, au maître qui a enseigné la Torah, et Elisha a déchiré ses habits, comme c'est marqué à la suite, Veichazek, Migada, Veikarem, Nishnem, Kiraim, il a déchiré ses habits. D'où est-ce qu'on sait Velo mitachim inalan qui ne peut pas recoudre ses habits après Dirtiv, puisque c'est marqué dans le Pasuk. Donc à propos de Elisha, Vechazek Bigadav, il a attrapé ses habits, Vaikarem, Lishnem Kerem, il les a déchirés en deux morceaux. Mimash, Machinima Vaikarem, puisque c'est marqué qu'il les a déchirés, Yodesh Lishnem, est-ce que je ne sais pas qu'il les déchire en deux? Pourquoi la Torah précise dans le Pasuk Lishnem Keraim, et la Melamed pour t'apprendre chez Keruim Veomdim Lishnem Leolam. C'est-à-dire il a déchiré, et cette
déchirer ces morceaux vont rester déchirés, les olam à jamais, il n'a pas le droit de les recoudre normalement. Donc là nous avons vu pour le père, la mère et pour le maître. Amarle Resh Lakish le Rabbi Yochanan, Resh Lakish s'étonne, il demande à Rabbi Yochanan, mais pourtant Eliyahu Navi n'est pas mort, Eliyahu Chayou, Eliyahu est monté vivant au ciel, Eliyahu est devenu un malach. Amarle Kevan Dirtiv le Raouot, puisque c'est marqué dans le Basouk que Elisha a vu Eliyahu monter et il ne l'a plus vu, les gabés d'idée pour lui qu'Emet Damé c'est comme un mort, et donc c'est pour cela qu'il a déchiré ses habits. Nasi ve'av Beddin, le Nasi, donc le roi de Av Beddin, celui qui est à la tête du tribunal, les Shmotarot, les mauvaises nouvelles, Minanan, qu'il faut déchirer ses habits, Dirtiv c'est marqué, Vaichazek David Bgada Vaikarem, David a attrapé ses habits, il les a déchirés, et c'est marqué Vegam Kolanashim Mesherito, ainsi que tous les gens qui étaient avec lui, lorsqu'ils ont appris la mort de Shaoul et de Jonathan, Vaispedou, ils ont prononcé une oraison funèbre, Vaïfkou, ils ont pleuré, Vayatsumu, ils ont jeûné à Daerev jusqu'au soir, Al Shaoul, Val Jonathan Beno, sur la mort de Shaoul, de Jonathan, son fils, Va'alam Hashem, sur le peuple d'Hachem, Balbet Israël, la maison d'Israël, Kinnaflou Becharev, qui sont tombés par l'épée. Donc Shaoul, Zel-Nasi, donc la Torah précise bien Shaoul, Jonathan, donc le pasouk dans Shmuel, Shaoul, Jonathan, ainsi que Am Hashem ou Bet Israël, donc Shaoul c'est le Nasi, qui était roi, Jonathan c'est Av Beddin, c'est le Av Beddin qui était à la tête du tribunal, Alam Hashem, Bal Bet Israël et Lushmot Haraot, ce sont sur les mauvaises nouvelles, rendu que Israël avait perdu et était tombé sous l'épée de l'ennemi. Amarle Rav Barsheva, le Rav Kahana, Veima de Avukulhu, peut-être que de ce pasouk on ne peut apprendre on doit déchirer ses habits, que si c'est et le Nasi et le Havbedin, et qu'il y a une mauvaise nouvelle pour le Klal Israël, qu'on déchire ses habits, si le Nasi est mort seulement, peut-être que on ne déchire pas ses habits. Amarle, il lui a dit, Al Ifsikaïnian, puisque dans le pasouk c'est marqué Al Shaoul, Al Jonathan, Al Hashem, Al Bet Israël, le Al vient dire que pour chaque chose, il y a de quoi se déchirer les habits. Omi Karina, Nashmuot, Tarot, demande Agma, est-ce qu'on doit déchirer les habits pour une mauvaise nouvelle? Va Amoulé les Shmuel. Pourtant, on a dit à Shmuel, Katal, Shavur Malka. Shavur Malka était le roi de Perse. Il a tué Tressar, Alfe, Yehudae, 12 000 juifs, Bemzigat Kesare, dans cet endroit appelé Mezigat Kesare. Velokara, et Shmuel n'a pas déchiré ses habits. Agma répond, Lo Amrou la Berov Tzibur, Kmase Shaya. On a dit qu'on doit déchirer ses habits que si c'est le Rov Tzibour, la majorité du Klal Israël, qui subit un malheur, comme le Maasé de Shaoul, de Nathan, le peuple d'Israël qui est tombé Becharev, et qui concernait tout le Tzibour, et non pas lorsqu'il y avait simplement dans un endroit précis un malheur sur, même si c'est 12 000 juifs. Et pour l'instant, nous n'avons pas vu encore qu'on n'a pas le droit de recoudre ces Kraïm, ça la Gemara le rapportera par la suite. Mikatal Shvur Malka Yudae. Nagma pose juste une question. Comment est-ce possible que Shvur Malka, le roi de Perse, a tué des Juifs? Enfin, Marlé Shvur Malka les Shmuel. Pourtant, Shvur Malka avait dit à Shmuel, Titili Delokatle Yudae Meolam. Je mérite une récompense. Je n'ai jamais tué de Juifs de ma vie. Atam, Nagma répond, pourquoi il les a tués? Inu Garmo le Nafshayou. C'était eux qui étaient la cause de leur mort, d'Amar Rabbi Ami, puisque Rabbi Ami a dit les kal yetiré, au son d'yetiré, c'est-à-dire des instruments de musique, des Mezigat Kesaré, de cet endroit Mezigat Kesaré qui, les bénis Israël de l'endroit festoyé, et était content et se rebellait contre le roi, il fêtait une petite révolution, à ce moment-là, Pakashura de Lutkaya, à ce moment-là qu'est tombée la muraille de Lutkaya. Donc, puisqu'ils en étaient responsables, c'est pour cela que Shavur Malka lui dit, moi je n'ai jamais tué de juifs, mais si ils étaient responsables de leur mort, ça c'est autre chose. Al-Birkat Hashem, si un homme entend notre moudir, donc bénir Akadosh Baruch Hu, Minalan, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut déchirer ses habits d'Irtiv, puisque c'est marqué, Vayavo Eliakim ben Chilkiya, Asher Alabait. Eliakim ben Chilkiya est venu, responsable chez Alabait, la maison, Veshevna à Sofer, Veyoach ben Asaf à Maskir, ils sont venus El Chizkiyahu, Kiroué Begadim, ils avaient déchiré leurs habits et ils ont dit les paroles de Rav Shake. Rav Shake avait maudit et c'est pour cela qu'ils avaient déchiré leurs habits.
Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta, Echad HaShomea, aussi bien celui qui entend un homme maudire, bénir Akadosh Baruch Hu. Vechad HaShomea mipi HaShomea. De même, celui qui entend, de celui qui a entendu. C'est-à-dire, les témoins viennent répéter, Bédi, nous avons entendu un tel maudire. Ceux qui entendent vont déchirer leurs habits. Chayav, les croix, ils ont l'obligation de déchirer leurs habits. Ve'aidim, en chamim, les croix. Mais les témoins n'ont pas besoin de déchirer encore une fois leurs habits lorsqu'ils vont répéter ce qui a été dit. Shekva karu besha'a shesham'u, étant donné qu'ils ont déjà déchiré au moment où ils ont entendu. L'agma demande, besha'a shesham'u ma'ihave. Et alors, s'ils ont déchiré leurs habits à ce moment-là, kashame ashtam, maintenant ils entendent encore une fois, lorsque eux-mêmes le disent. Il me répond le Salkadata, dirti, on voit dans le passage, c'est marqué, lorsque le roi Hiskiyahu a entendu les paroles de Rav Shakeh rapportées par ceux qui étaient venus lui dire, Vayikra et Begadav, il a déchiré ses habits, donc c'est marqué, Hamelech Kara, c'est lui qui a déchiré, le roi a déchiré, V'em le Karou, mais eux n'ont pas déchiré leurs habits encore une fois, donc on voit que les témoins vont déchirer une seule fois leurs habits. Tosfot nous rapporte ce qui est marqué dans la Gemara de Sanhedrin, c'est lorsqu'un homme maudit et qu'on vient rapporter au Beddin, on ne peut pas répéter une malédiction. Donc on disait sous une autre forme, Yake Yossi et Yossi. C'est-à-dire que Yossi a frappé Yossi. Dire Belachon, Shon Prob, Belachon Kavod, pas dire qu'Akadosh Baruch Hu maudit, Chazve Shalom. Dans ce cas-là, nous dit Tosfot, on n'a pas besoin de déchirer les habits, puisque ils ne disent pas que c'est, ils ne disent rien sur Akadosh Baruch Hu, juste un Shem Yossi, bien qu'on comprend leur témoignage, mais puisqu'ils n'ont pas dit Mefourage explicitement, donc on n'a pas besoin de déchirer les habits. Alors demande la Gemara, Velom itachim minala. Maintenant, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne va pas recoudre les habits normalement? Kriya kriya. On apprend par Gzera Shava, nous avons vu plus haut la kriya de Elisha, donc puisque lui s'est déchiré les habits et qu'il ne recoue pas les habits, donc on apprend de même pour David Ameler et Karem, il s'agit de la même kriya, donc ceux qui déchiraient leurs habits ne devaient pas le recoudre. Sefer Torah chez Nisraf Minalan, l'agma continue, d'où est-ce qu'on sait qu'un Sefer Torah qui brûle doit déchirer ses habits d'irtif comme c'est marqué? Et l'agma nous rapporte un pasuk, voyez, Kikro Yehudi Shalosh Latod Verba'a Yikrea. Dans le Navi Yirmiya, c'est rapporté lorsque Yehudi lisait devant Yehoyakim, nous verrons, l'agma va expliquer tout de suite de quoi il s'agissait. Donc Yirmiya a écrit une Megillah, lorsque ce juif lisait cette Megillah, cette Kina, les Kinot qu'avait écrit Yirmiya, il avait écrit Megillah Techa, ils allaient devant Yehoyakim, avant la destruction même du Beth Amikdash, et qui croit Yehudi, Shalosh Dlatot Ve'arba'a, lorsqu'il a lu 3 et 4, on va dire, passages. Ensuite, c'est marqué, il créait à Beta'ar à Sofer Ve'ashlech Elaesh. Il les a déchirés avec une lame d'un sofer et il l'a jeté sur le feu Asher El-Ha'ar qui se trouvait El-Ha'ar sur le bois. C'est ce que Rashi explique dans Yirmiya. Maï Shalosh Dlatot Varba'a, de quoi il s'agit Shalosh Dlatot Varba'a? La Gemara nous rapporte, Ambrolé le Yakim. Voici l'explication. On a dit à Yehoyakim Katav Yirmiya Sefer Kinot. Yehoyakim était le roi d'Israël et on lui a dit, Yirmiya a déjà écrit un Sefer Kinot sur la destruction du Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash. Amar, lui, il leur a dit, Maxiv, qu'est-ce qui est marqué? On lui a lu Echa Yeshva Badad, le Pasuk. Echa Yeshva Badad, comment est-elle assise, Badad, seule, isolée, la ville, Rabatiyam, donc Yerushalayim. Amar, on ne mange pas à cette Kina, puisque Anna Malka, je reste le roi. Tant qu'on ne parle pas sur moi, même si Yerushalayim est détruit, ça ne le dérangeait pas. Amarle, on lui a dit, c'est marqué aussi, Bachot Ifke Balayla, il va pleurer la nuit. Il a dit Anna Malka, je reste toujours roi. Galta Yehuda Meoni, un Judée va être exilé par Meoni, pendant que les gens vont être pauvres. Il a dit Anna Malka, je reste le roi. Lorsqu'on est d'Arket Sion à vélo, chemins de Yerushalayim seront des chemins de deuil, personne ne monteront au Shalosh Regalim, il a dit Anna Malka, je reste roi. Mais lorsqu'on lui a dit Ayut Sarea les roches, que ses ennemis vont être à la tête, les ennemis du Klal, c'est les ennemis de Yerushalayim, ceux qui vont détruire Yerushalayim vont être à la tête, là il a dit si eux vont être à la tête, c'est-à-dire que je ne suis plus roi. Marlou, il leur a dit Manamra, qui a dit cela?
Il dit qu'il y a Hashem Ogal Rov Peshayes Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que Tzion, Yerushalayim soit triste à cause de ses péchés. Miyad à ce moment-là, Kada Kol Askerot Sheba, il a trouvé tous les Shemot, tous les Shem Hashem qui étaient marqués dans ces Kinot, Vesarfan Ba'esh, il les a brûlés dans le feu. Vaïnu Dirtiv, et c'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Velo Pardou, Velo Karu et Bigdeem. Et le Pasuk reproche à ceux qui étaient présents, puisque c'est marqué, Velo Karu, Velo Pardou, ils n'ont pas eu peur, Velo Karu et Bigdeem, ils n'ont pas déchiré leurs habits. Donc on voit, Michlal Debo, les migrés, qu'ils auraient dû déchirer leurs habits, puisque là le Sefer avait été brûlé. Amale Rav Papa le Abaye, Rav Papa dit Abaye, Imar Mishum Shmot Araot, peut-être que, en vérité, le Passouk dit qu'ils auraient dû déchirer leurs habits, non pas parce que le Sefer Torah a été brûlé, parce que ces kinotes ont été brûlés, mais parce que il y avait là de mauvaises nouvelles qui avaient été annoncées. Namarle, on lui a dit Shmot Araot Baishata Miyahu, il n'y avait pas encore eu la mauvaise nouvelle, c'était une prophétie sur ce qui allait arriver par la suite, donc ça ne s'appelle pas une Shmua Ra'a sur laquelle il faut déchirer ses habits. Amar Rabbi Chalbo Amar Ravuna. Rabbi Chalbo dit au nom de Ravuna, Roe Sefer Torah Shenikra. Les Mefarshim rapportent qu'il faut dire Shenisraf, le Rachash. Si un homme voit un Sefer Torah brûlé, Chayav Likroa, il doit déchirer ses habits, deux criottes. Il doit déchirer à deux endroits ses habits. Chad à la Gvil, une fois à la Gvil pour le parchemin lui-même qui brûle, Vechad à l'Aktav et l'autre sur l'écriture. Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Après que le roi avait brûlé la Megillah avec Advarim et les paroles qu'avait écrit Baruch au nom de la bouche de Yermia. Donc on voit que dans le Pasuk, lorsque le roi, donc Yoyakim, avait brûlé, c'est marqué ta Megillah avec Advarim. Donc Megillah c'est le parchemin et Advarim c'est les mots. Rabbi Abba et Ravuna Bachiya nous raconte la Gemara Veyatve Kamed Rabbi Abba était assis devant Rabbi Abba. Baël Afnouye, il a dû faire ses besoins. Donc là, nous avons plusieurs girsaot. Certains veulent dire Kam Rabbi Abba, Baël Afnouye. C'est Rabbi Abba qui devait faire ses besoins. D'après d'autres, comme le Maharav Miranjbo rajoute, on peut expliquer qu'il y avait plusieurs Rabbi Abba. Donc il y avait Rabbi Abba et Ravuna Bachia qui étaient assis devant Rabbi Abba. C'est un autre Rabbi Abba, puisque dans le Sefer Be'er-Sheva, c'est marqué qu'il y avait 3 Rabbi Abba qui sont rapportés dans la Gemara. Donc il devait faire ses besoins. Chaklé les totafte, il a pris cette filine, achate abesadia, il les a posées sur un coussin de feutre. À Tebatna Amita, il y a une autruche qui est venue, elle est mivlee, qui a voulu avaler les tfilines. Amar, il a dit Ashta, donc ils ne l'ont pas laissé. Amar, il a dit Ashta et chayvunli shtekriot. Maintenant, chayvunli, si elle avait avalé les tfilines, j'aurais dû déchirer 2 fois mes habits pour donc le parchemin et pour aussi les lettres, ce qui était marqué dans les tfilines. À Marley, on lui a dit Menalecha, d'où est-ce que tu sais cela, puisque si elle les avait avalés, tu aurais dû déchirer tes habits. Et pourtant, pourtant, moi-même, pour moi, la question s'est posée. J'étais posé le problème à Rav Matna, et il ne pouvait pas me répondre. J'étais voir Rabbi Yehuda. Il m'a dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on doit déchirer les habits? C'est seulement bizroa. Donc bizroa, il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Donc bizroa, c'est dans le cas où, de force, on va dire, une explication de bizroa de force, qu'on n'avait pas la possibilité de sauver le Sefer Torah comme dans le cas du roi. Mais ici, on pouvait sortir, sauver les tfilines de cette autruche. Ou bien encore, certains bizroa, Rachid, donc Tavia dit bizroa, c'est-à-dire subitement, il avait déchiré il brûlait le Sefer Torah, alors que ici, l'autruche, ce n'était pas si subitement, on pouvait l'arrêter. Donc Maasé Shaya, donc comme le Maasé qui avait été rapporté plus haut, c'est seulement bizroa, donc dans le cas de l'autruche, il n'y avait pas lieu de déchirer les habits. La Gemara continue. Are Yehuda Minala, nous avons vu que pour Are Yehuda, si un homme voit les villes de Judée détruites, il doit déchirer ses habits. Donc ceci est marqué dans Shulchan Aruch, après le Chot Tisha B'Av, lorsqu'un homme voit Ari Yehuda, ou Ari Yerushalayim, ou le Beth Amikdash, il doit déchirer ses habits. C'est cela que, lorsqu'on se rend au Kotel pour la
première fois, hein, ou même si pendant 30 jours on n'a pas été au kotel ou dans la vieille ville et qu'on voit la vieille ville au kotel, il faut déchirer ses habits comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Nous verrons les psukim qu'on doit dire. Minalan, d'où est-ce qu'on sait que pour Ari Yehuda, la ville de Judée, il faut déchirer ses habits? Dirtiv, c'est marqué Vayavou Anashi Mishechem. Des hommes sont venus de Shrem, Mishilo, de Shilo, Mishomro. Shmonim Ish, il y avait 80 hommes, Megul Chezakan, qui avaient rasé leur barbe en signe de deuil, ou Kouré Begadim, déchiré leurs habits. Ou Midgodedim, ils s'étaient même griffés le corps. Et ils avaient ou mincha ou levona beyadam lavi betachem. Ils avaient dans leurs mains une offrande à levona pour amener au Bet Amikdash. C'était des bénis Israël qui se rendaient au Bet Amikdash, qui ne savaient pas que le Bet Amikdash avait été détruit. En chemin, ils ont appris la destruction du Bet Amikdash. Ils avaient déchiré leurs vêtements. Amar Rabbi Chalbo, Amar Ula Bira'a. Rabbi Chalbo dit au nom de Ula Bira'a, Amar Ablaza, Aroe Ari Yuda Bechorbanam, celui qui voit les villes de Judée détruites. Omer, il dira. Are Kotchecha, rapportera ce pasuk, Are Kotchecha Tevilsan Tayu Midbar, sont devenus déserts. Tzion Midbar Aïta, Yerushalayim Shemama. Tzion Bet Amikdash, Yerushalayim était désert. Ça c'est le pasuk. Donc, on va couper en plusieurs morceaux le pasuk. Lorsqu'on voit Are Yehuda, il faut dire Are Kotchecha Tayu Midbar, Vekorei déchire ses habits. Lorsqu'il voit Yerushalayim Bechorban Omer Tzion Midbar Aïta, Yerushalayim Shomemea Vekorea, et lorsqu'il voit le Bet Amikdash Vechorbano, il dira Bet Kotchenu, Petifartenu, un pasuk dans Ishaya, Asher Glucha Avotenu, dire notre Bet Amikdash, notre splendeur, que nos ancêtres l'ont loué là-bas, Haya l'Isifatesh a été brûlé, Vechol Mahamadenu, et ce qui nous était cher, Haya l'Echorba a été détruit, Vekorea, et il déchire ses habits. Donc nous avons vu dans la Braïta plus haut, Korea al-Mikdash, où Mosif al-Yerushalayim déchire sur le Bet Amikdash, il rajoute sur Yerushalayim. Urminu, demande la et pourtant nous avons vu Echad HaShomer, Echad HaRoé, aussi bien celui qui entend ou celui qui voit, c'est-à-dire celui qui entend qui était à l'époque du Bet Amikdash, lorsque le Bet Amikdash a été détruit. Echad HaRoé, celui qui voit le Bet Amikdash détruit, c'est-à-dire même aujourd'hui, Kevan Shigia le Tzofim, lorsqu'il arrive à cet endroit Tzofim, où on peut voir le Bet Amikdash, Korea déchire ses habits. Korea al-Mikdash bifnei atzmo, il doit déchirer une déchirure pour le Bet Amikdash, va Yerushalayim bifnei atzma, une autre pour Yerushalayim. Il ne va pas allonger la kriya, mais déchirer à côté. Donc on voit qu'il faut deux kriyot. L'agma répond lokash. Adepaga b'Amikdash beresha, adepaga b'Yerushalayim beresha. Tout dépend s'il a vu le Bet Amikdash en premier. Donc si quelqu'un est rentré par Yerushalayim, mais dans une boîte, dans une armoire, il n'a pas vu Yerushalayim, il a vu le Bet Amikdash, là il va déchirer d'abord sur le Bet Amikdash, ensuite il va rajouter, rallonger, déchirer encore un peu plus ses vêtements sur Yerushalayim. Mais lorsqu'il rentre d'abord par Yerushalayim, il voit Yerushalayim, ensuite le Bet Amikdash, il doit déchirer, faire deux kriyot. Tanoura Banan Agma nous rapporte une braïta, Vekulan Rashaim les Sholelam. Dans tous les cas que nous avons rapportés, Rashaim, ils ont le droit les Sholelam, c'est-à-dire de raccommoder, de faufiler le vêtement. Les molelan, Rashi explique, c'est-à-dire de plier les deux parties de la partie déchirée et de coudre, mais pas coudre sous forme de achotam, de bien coudre comme si le vêtement n'avait pas été déchiré. Vele loktan, ou bien de prendre tout le morceau déchiré ensemble et ensuite le recoudre. Vele asotan, et de faire kemin sulamot, comme une sorte de soulamot, c'est-à-dire de petite échelle, c'est-à-dire de coudre à un endroit, ensuite de s'arrêter, coudre, s'arrêter et coudre. Avalol et achotan, mais ne pas coudre normalement comme quand on recoud un habit. Amar Rafrizar continue, nous dit, ou Beichouy d'Alexandrie. Quel est le Ichouy qui est interdit? C'est le Ichouy d'Alexandrie, où lorsqu'on recoud un vêtement, on ne voyait pas de traces. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. Korea mitoch hashelal. Si un homme déchire ses habits, mitoch hashelal, c'est-à-dire il avait un habit déchiré, il l'a faufilé, et ensuite il déchire cet endroit-là. Ou mitoch hamalal, ou mitoch haleket, ou mitoch hasulamot. Donc lorsqu'il avait raccommodé de ces manières que nous avons vues plus haut le vêtement, et qu'ensuite il déchire dessus, pour un autre mort par exemple, lo yatsa, il ne s'est pas quitté, mais mitoch haïchouy, c'est-à-dire si un homme avait déchiré ses vêtements, et dans le cas où il avait le droit de bien le recoudre, il l'a recousu, et ensuite il l'a déchiré
à cet endroit-là, Yatsa il est Yotse, puisque le Hirou il s'est considéré comme si le vêtement était entier. Amar Afrizda ou Beirou Alexandrie, c'est lorsque ça a été fait comme c'était l'habitude à Alexandrie. C'est-à-dire qu'on ne voyait plus de traces, comme si le vêtement n'avait pas été déchiré. Tanoura Banan Agma nous rapporte une braïta racha, il offre les matav la choto. Un homme a le droit de renverser son vêtement, c'est-à-dire le côté qui avait été déchiré, qui était en haut, il peut le faire descendre vers le bas, on fait la choto et le recoudre bien, puisque maintenant il l'a renversé. Rabbi Shimon ben Lazar osser la choto, mais Rabbi Shimon ben Lazar interdit même dans ce cas-là de bien le recoudre. Ukshem shamocher asur la choto, de la même manière que celui qui vend un vêtement, donc un vêtement qu'il a déchiré, il n'a pas le droit de bien le recoudre, car aloker asur la choto. C'est-à-dire un homme achète un vêtement qui a été déchiré par celui qui lui a vendu, l'acheteur n'a pas le droit non plus de bien le recoudre. C'est pour cela, mocher tzarich le dire le cas que le vendeur doit dire qu'il a déchiré ce vêtement en signe de deuil, donc l'acheteur ne peut pas le recoudre normalement. Tanoura Banan Agma nous rapporte une autre braïta, trilat kriya tefar, c'est-à-dire le début d'une kriya. Lorsqu'un homme déchire, c'est tefar. Il y a l'équivalent d'un tefar 10 cm. Vetosefet, s'il doit rajouter, c'est shalosh etzbot, l'équivalent de 3 doigts encore. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, Yuda dit trilat kriya shlosha etzbot. Début d'une kriya, c'est shalosh etzbot, c'est 3 doigts. Vetosefet, si on doit rajouter, c'est kolchou, même un tout petit peu. Tosefet kolchou, si on doit rajouter, même un tout petit peu. Amar Oula dit alacha ki Rabbi Meir bekriya. Alacha ki Rabbi Yehuda betosefet. L'alacha comme Rabbi Meir bekriya, c'est-à-dire qu'il faut un tefar, le début. Et l'alacha qui Rabbi Yehuda betosefet, que tosefet, même un tout petit peu, c'est suffisant. Tanya Nameari, l'Agma nous rapporte aussi une braïta qui dit Rabbi Yosef Omer, trilat kriya tefar vetosefet kolchou. Donc là, l'alacha, c'est que la kriya, ça doit être un tefar, environ 10 cm, tosefet, si on ajoute, c'est un machou, un tout petit peu. Tanoura Banana, nous rapporte une braïta, amroulo. Lorsqu'un homme va déchirer ses habits pour son père et qu'ensuite il a perdu encore un proche parent, comment va-t-il déchirer ses habits? Ou le contraire, d'abord un proche parent, ensuite le père ou la mère. Alors Amroulo, on lui a dit, Met Aviv, son père est mort, Vekara, il a déchiré son vêtement. Met Beno, Veosif. On lui a dit, ton fils est mort, Veosif, il a rajouté sur la première kriya. Donc la première kriya, c'était une kriya sur son père, et le dîner qu'il n'a pas le droit de recoudre normalement le vêtement. Donc Tarton, c'est-à-dire ce qu'il a rajouté, qu'il a déchiré en plus pour son fils Mitaché, dire après la période de deuil, il peut bien recoudre, mais Elion, Eno Mitaché. Mais la déchirure supérieure, ce qu'il avait déchiré en premier pour son père, ça il ne peut pas recoudre normalement. Le contraire, Met Benovekara, si un homme a déchiré pour son fils, ensuite Met Aviv, son père est mort, veut aussi il a rajouté. Donc là c'est le contraire, Elion Mitaché, la partie du haut il peut bien la recoudre, mais Tarton no Mitaché puisque ça a été fait pour son père. Met Aviv, Met Imo, Met Achiv, Met Achoto. Si un homme, son père est mort, ensuite sa mère, ensuite son frère et sa sœur, il a que tous ses proches étaient morts, Korea Kera Echad Lekula, il peut déchirer une seule fois ses habits pour tous. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Rabbi Yehuda ben Betera n'est pas d'accord et dit Al Kulam Kera Echad, pour tous les proches parents, il peut déchirer une seule kriya, mais à la vive Veimo Kera Echad. Pour ses parents, il doit faire une autre kriya à part. Il ne peut pas mélanger la kriya des proches parents et la kriya du père et de la mère. Les filles en mosifim mal kriya aviv veimo, parce qu'on ne rajoute pas sur la kriya du père ou de la mère. Et Rashi explique que signifie on ne rajoute pas, c'est-à-dire on ne rajoute pas dans les deux sens. Si un homme a déchiré, c'est Rabbi Yehuda est en marloquette avec le début de la braïta, si un homme a déchiré les habits pour son père, et qu'ensuite il apprend une mauvaise nouvelle que son fils est mort, il ne peut pas rajouter sur la kriya du père. Ou inversement, un homme a déchiré ses habits pour son fils, ensuite il apprend que son père est mort, il ne peut pas rajouter pour son père, il doit faire une autre kriya. Pourquoi She'en Mosifim, on ne rajoute pas le kriya avivim? Maïtama, pour quelle raison? Les filles shenan betosafet. Parce que les parents, on ne peut pas considérer que c'est une tosevet, comme si on va rajouter. Donc dans le premier cas où il a d'abord déchiré ses vêtements pour son père, il ne peut pas rajouter, puisque on ne rajoute pas sur le décès du père. Ou inversement, si il a déchiré pour son fils, ce n'est pas le caveau du père de déchirer sur la kriya du fils, il doit déchirer à part. Amar Shmuel nous dit Alacha qui Rabbi Yehuda ben Betera, l'Alacha est comme Rabbi Yehuda ben Betera, donc
cet homme-là ne peut pas déchirer ses habits, une seule kriya pour tous ses proches parents. Il y a les parents à part et les autres krovim, les 5 autres krovim à part. Demande la Gemara, Mia Mar Shmuel Achis, que Shmuel a pu dire que la lacha comme Rabbi Yehuda ben Betera, puisqu'après tout Rabbi Yehuda ben Betera est ici mahmir par rapport à Tanakama. Et nous savons, va Mar Shmuel, la lacha divra mekel be'avel. Shmuel a dit que la lacha est comme celui qui est mekel be'avel, comme celui qui permet. La Gemara répond, c'est vrai, mais avelut lechut kriya lechut. Ce qu'a dit Shmuel, la lacha divra mekel be'avel, c'est à propos de la avelut des dînes de deuil. Mais la kriya, c'est un autre din, et pour la kriya, il est mahmir. Adechat korea, jusqu'à combien un homme doit déchirer ses habits, c'est-à-dire s'il a commencé à déchirer, il a appris une autre mauvaise nouvelle, nous avons vu qu'il doit rajouter. Il a entendu qu'il a perdu un frère, ensuite un autre frère, il doit rajouter, et il continue, mais jusqu'à combien? À Tibouro, jusqu'au nombril. Ensuite, s'il est arrivé au nombril, il doit déchirer à côté de la première déchirure, même s'il déchire le même vêtement. Veillez Shomrin, d'après certains, Adlibo jusqu'à son cœur, et ensuite, il va déchirer à côté. Afalpichen Raël et Davar, même s'il n'y a pas vraiment de preuve pour cela, Zecher le Davar, il y a une allusion. Shneemar, c'est marqué, Vekerou levavrem ve'al bigdechem, déchirer vos cœurs, mais pas vos habits. Donc on voit que lorsqu'on déchire, c'est à côté du cœur. Et Guia les Tibouro. Dans la Gemara continue, Guia les Tibouro. Lorsqu'il est arrivé au nombril, Machik Shalosh Etzbaot, donc il va éloigner de la première déchirure 3 Etzbaot, 3 doigts, avec Korea, et il déchire encore. Nit Malem Elefana, si un homme a eu Barminan plusieurs mauvaises nouvelles, et qu'il a déchiré, donc son habit devant est entièrement déchiré, Marziro Lachorav, il va retourner son habit. Nit Malem Elemaala, offre Melemata, si c'est vers le haut qu'il s'est rempli, il a déchiré son habit en haut, eh bien il le renversera. Milemata. Va Korea, milemata, menatsalim le yatsa. Mais si quelqu'un, lechatri, déchire ses habits en bas ou sur les côtés, il n'est pas yotse. Et là, chez Kohen Gadol, juste à propos du Kohen Gadol, nous avons vu que pour milemata, il peut déchirer ses habits seulement en bas de ses vêtements, mais pas en haut. Pligiba Rav Matna ou Marugva, la Gemara nous rapporte marloquette entre Rav Matna et Marugva, vetarvaï mishme de Avoa de Shmuel, et les deux au nom de Avoa de Shmuel et Lévi. Chad Amar, l'un a dit, donc entre Rav Matna et Marugba, l'un a dit Kol Shiva Korea. Pendant les Shiva, les 7 jours, un homme déchire ses habits. L'achar Shiva, après les Shiva, Mosif. C'est-à-dire si un homme était déjà pendant les Shiva, il apprend une mauvaise nouvelle. Encore une mauvaise nouvelle, il doit déchirer à un autre endroit. L'achar Shiva, si c'est après les Shiva, eh bien Mosif, il peut rajouter sur la première déchirure. Radamar Lodin, Kol Shloshim Korea. Si la deuxième mauvaise nouvelle c'était dans les 30 jours, il doit déchirer un autre endroit de l'habit. La Char Shloshim après 30 jours, Mosif il rajoute. Matkifla Rabizira objecte. Mandamar Kol Shiva Korea Amai. Pourquoi on va dire, d'après le Mandamar Kol Shiva, que pendant les 7 jours de Havelut sur le premier mort, s'il a pris une mauvaise nouvelle, il ne peut pas rajouter, il doit déchirer un autre endroit de l'habit. Pourquoi? Parce qu'on va dire, pourquoi cette différence entre 7 et après 7? C'est que comme nous l'avons vu, pendant les 7 jours de Havelut, il ne peut même pas faufiler l'habit, même pas l'arranger. Donc c'est pour cela qu'on fait une différence entre les Shiva et après les Shiva. Et là, alors demande Agma, si c'est ainsi, Hada Marmar, puisque nous avons appris qu'une femme, lorsqu'elle déchire ses habits, elle peut immédiatement faufiler l'habit pour ne pas être découverte. Est-ce que là-bas aussi tu diras que si elle apprend une mauvaise nouvelle immédiatement, donc là elle pourra aussi seulement rajouter, puisque pour la femme immédiatement c'est comme pour un homme après 7 jours. Elle me répond non. Ata mishum kvod ishaou. Là-bas c'est pas que elle a le droit de faufiler ses habits, c'est qu'elle a terminé le deuil. C'est que c'est mishum kvod isha pour ne pas qu'elle soit découverte. Mais c'est vrai que si elle apprend une mauvaise nouvelle, elle devra déchirer à côté, elle ne pourra pas rajouter. Et la Gemara continue, Mandamar Kol Shoshim Korea, celui qui a dit que pendant les 30 jours du premier décès, il déchire à côté. Amaï, pourquoi ce temps de 30 jours? Puisque nous avons vu une anacha, que même pour celui, on dira des proches parents pour qui on peut recoudre normalement l'habit, on ne peut le recoudre normalement qu'après 30 jours. Donc c'est là la différence entre avant 30 jours et après 30 jours. Et là, demande la Gemara, comme nous l'avons vu que pour son père ou sa mère, il ne peut pas recoudre Léolam à jamais l'habit. Donc est-ce que là aussi on dira Achiname Atam que
s'il apprend une mauvaise nouvelle, même après un mois de son père ou de sa mère, est-ce qu'il doit déchirer à côté, ou il peut rajouter comme pour les autres? Eh bien, l'Agma nous dit, bien sûr, pas d'après Rabbi Yehuda ben Betera. L'Agma répond, Atam shum kvod aviv veimo. Là-bas, c'est un cas particulier, puisque c'est pour l'honneur de son père et de sa mère. C'est pour cela que même après 30 jours, il ne peut pas recoudre normalement. Mais, pour ce din-là que nous venons de voir, que pendant les 30 jours, il doit déchirer à côté, et après, il peut simplement rajouter sur la première kriya, pour son père et sa mère, après 30 jours, il pourra aussi rajouter sur la première kriya. Tanu Rabbanan, la Gemara nous dit, si un homme sort devant un mort avec son habit déjà déchiré, donc il ne l'a pas déchiré pour le mort, il vole le mort et les vivants. Pourquoi le mort et les vivants? Puisque les gens vont croire qu'il a déchiré ses habits pour le mort alors que les habits étaient déjà déchirés, donc il a volé les vivants, et les morts puisqu'il n'a pas déchiré ses habits pour ce mort-là. Rabban Shimon Gamliel, Omer le Chaveru Ashne Chalukecha, Rabban Shimon Gamliel nous dit, si un homme dit à son ami, est-ce que tu peux me prêter ton habit, Veler Vavaker Taba, je dois aller rendre visite à mon père, Shu Cholé, qui est malade. Donc celui qui lui a prêté cet habit, lorsqu'il a prêté l'habit, il savait qu'il allait voir son père malade. Ve'alar Metzao Shemet, il a vu que son père était mort, Korea, il a le droit de déchirer même si l'habit ne lui appartient pas. Mais ensuite il a le droit de bien le recoudre. Donc Shiavo le Beto, et lorsqu'il rentrera chez lui, qu'il va rendre l'habit, Marzir lo Chaluko, il rend l'habit à son ami Venoten Odme Kerao, et il va lui payer aussi le prix de cet habit déchiré. Mais s'il ne lui a rien dit, lo igabo, il ne doit pas le toucher. Puisque lorsqu'il l'a prévenu, donc celui qui a prêté l'habit savait qu'il allait peut-être le déchirer. Sinon, le igabo, il ne doit pas le toucher. Tanu Rabbanan, Agman nous rapporte une autre braïta, Chole Shemet Lomet. Un malade, Shemet Lomet, qui a eu un de ses proches parents est mort, En Modi Moto, on ne lui dit pas. Shemet qu'il est mort, Shemat Itarev Dato Alav. Peut-être que son esprit va être troublé, il risque d'aggraver sa maladie de tristesse, savoir qu'il a perdu un proche parent. Ven Mekarim, l'eau, d'après une version, c'est-à-dire on ne doit pas lui déchirer ses habits. On fera taire les femmes devant lui, bien que nous verrons par la suite, les femmes avaient l'habitude de pleurer les morts et avec certains instruments, de taper des flûtes. On mekarin les katan mipne agmat nefesh, et on déchirera les habits aux enfants, pas dans le cas du malade, ça en général. Un enfant qui a perdu un proche parent, même qui n'a pas de dîme de Havelut, on lui déchire les habits pour que les gens autour le voient et pleurent avec lui. Mais Korin al-Chamiv al-Chamoto, un homme doit déchirer ses habits pour son beau-père ou sa belle-mère, pour l'honneur de sa femme. Rav Papa nous dit, Tana Ba'avel Rabaté, on a enseigné dans Masechet Smachot, qui est appelé Abel Rabaté, Avel lo yaniach tinok betocheko, Avel ne doit pas prendre un enfant dans ses bras, un bébé dans ses bras, mais parce qu'il va venir à rire, il viendra à rire lorsqu'il a cet enfant qui donc ne sent pas la veloute, venimsa midgana la briotte. Donc devant les gens, être midgané, les gens vont le voir rire, s'amuser, alors qu'il a un veloute, il est messière dato, donc il le havel ne peut pas prendre un enfant dans ses bras. Nous allons nous arrêter ici, et même varim. Meurot halacha daf chavav. Est-ce qu'on a le droit d'arroser son champ pendant Chol HaMoed? Donc, comme nous l'avons vu dans la Gemara, il y a différentes sortes de champs. Il y a des champs appelés Bet Hashlachim. Bet Hashlachim, c'est un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, on a besoin de l'arroser quotidiennement. Il faut tout le temps l'arroser. Si on ne l'arrose pas pendant Chol HaMoed, le champ risque de s'abîmer, donc on a le droit de l'arroser pendant Chol HaMoed, même si la récolte n'est pas encore prête et qu'on la consommera qu'après Chol HaMoed. Donc d'arroser un tel champ, c'est permis seulement si on avait juste avant la fête, si on avait avant la fête commencé déjà à arroser le champ, donc là dans ce cas-là, le champ risque de s'abîmer. Mais si on ne l'avait pas arrosé et que on se réveille pendant Chol HaMoed pour l'arroser, là dans ce cas-là, c'est interdit, on devra attendre pour après la fête. D'arroser des arbres, c'est exactement le même digne que Bet Hashlachim, puisque les arbres ont besoin de beaucoup d'eau.
lorsqu'il y a à craindre que les arbres vont s'abîmer si on ne les arrose pas, même pendant Chol HaMoed, on aura le droit de les arroser pendant Chol HaMoed. De même, les plantes, même les plantes de maison, si les plantes risquent de s'abîmer, on aura le droit de les arroser pendant Chol HaMoed, même s'il n'y a pas une grande perte, mais ça risque de s'abîmer, le peu qui est là risque de s'abîmer, c'est permis pendant Chol HaMoed. Il y a ce qu'on appelle aussi Sedeh Baal, c'est-à-dire un champ qui se suffit de l'eau de pluie. Là, dans ce cas-là, même si on a l'habitude de l'arroser toute l'année pour le renforcer, pour que la récolte soit meilleure, on n'a pas le droit pendant Chol HaMoed, étant donné qu'il n'y a pas de perte si on patiente et qu'on attend après Chol HaMoed.